Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire L'alternance, il est encore temps, consacré à l'alternance. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires proposés par l'AFDAS pour nos adhérents sur l'alternance. On aborde différents thèmes. Donc aujourd'hui, on va aborder plutôt quelque chose de généraliste. Mais sachez que cette semaine et la semaine prochaine, il y a encore d'autres webinaires, l'un consacré à préparer l'arrivée de votre alternant, le 16 septembre, et un prochain également sur « On répond à vos questions » pour des questions un peu plus précises. Avant de commencer vraiment à vous faire cette présentation, est-ce que vous pouvez me dire si vous nous entendez bien en cliquant sur « Réagir » avec « Lever un pouce » pour qu'on vérifie qu'on est entendu, c'est génial. Nous serons ensemble du coup pour à peu près 30 minutes de présentation, puis 15 minutes de questions si vous en avez. A priori, nous sommes très nombreux aujourd'hui, donc vous allez certainement avoir plein de questions, enfin on l'espère, à moins qu'on soit très très clair et du coup qu'il n'y ait aucune question. Si nous ne répondons pas à toutes vos questions dans ces 45 minutes, ne les reposez pas s'il vous plaît parce que ça engorge la file de questions. Nous y répondrons dans un second temps à l'écrit dans l'onglet questions. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions. Nous y répondrons par écrit et vous aurez accès aux réponses à peu près dans 24 heures, donc vendredi. Vous pourrez vous reconnecter avec le lien vers le replay. Je présente ce webinaire avec Thomas Delmer. Bonjour Thomas. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tu es conseiller emploi formation en Nouvelle-Aquitaine, pardon pour l'acronyme. Tout à fait, je suis situé sur le bureau d'Anglette et j'accompagne les structures du territoire landais et bien sûr sur les Pyrénées-Atlantiques. Et moi, je suis Lucille Boileau, je suis chef de projet sur l'alternance et l'inclusion. Et donc, je suis située à Paris. Donc, commençons. L'alternance. L'alternance, ce n'est pas que pour les jeunes, ça peut être pour toutes les tranches d'âge, ce n'est pas que pour préparer un diplôme, ça peut être pour préparer une qualification métier. Ce n'est pas que pour les bas niveaux de qualification, puisqu'on peut aller jusqu'en Master 2 en alternance. Ce n'est pas que de septembre à juin. L'alternance peut s'adapter à vos besoins. Ça va dépendre de vos métiers, de votre secteur, de ce que proposent aussi les organismes de formation ou le CFA de vos branches. Mais il y a des promos d'alternance toute l'année. Et ce n'est pas forcément qu'un alternant par entreprise. On va le voir, le nombre d'alternants dépend du nombre de personnes pouvant l'encadrer, donc de tuteurs. Donc l'alternance est possible pour les très petites entreprises. Ça peut être même l'occasion d'embaucher un premier salarié, puisque le tuteur peut être un gérant ou un président d'association, par exemple, s'il a les qualifications requises. C'est pour tous les secteurs d'activité. En tout cas, tous les secteurs d'activité à l'AFDAS font appel à l'alternance. Ça peut être aussi pour des activités à forte saisonnalité. Donc, on va penser, par exemple, à l'hôtellerie de plein air, au camping chez nous, qui peuvent avoir besoin d'alternance sur des périodes très spécifiques. Ça peut être aussi pour un salarié déjà en poste, c'est-à-dire que si vous avez une personne de moins de 30 ans en CDI chez vous, et qu'il a envie de reprendre ses études ou passer une certification, on va pouvoir mettre en pause son contrat en CDI le temps de l'alternance. Le temps qu'il passe son diplôme, et comme ça, le coût de la formation sera pris sur les fonds de l'alternance et non pas de votre plan de développement des compétences. Et ça peut être aussi des parcours sur mesure, c'est-à-dire, donc ça va plutôt concerner le contrat de pro pour des métiers très spécifiques, et on sait qu'à l'AFDAS, on est quand même l'opérateur de compétences de la culture, du spectacle vivant, du sport, de l'hôtellerie de plein air, des loisirs, des parcs d'attractions. On est sur des métiers très particuliers, et parfois, il est nécessaire de faire une formation au métier tel qu'il s'exerce chez vous. Alors, pour tout ce qui va être parcours sur mesure, il faudra voir ça avec votre conseiller ou conseillère, comme Thomas, par exemple, si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous l'avez compris, l'alternance, c'est un contrat de travail, quel que soit le type d'alternance, que ce soit du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage. C'est une formation qui est financée. Alors, elle va être financée de deux façons en fonction du type de contrat. Ça va être soit un niveau de prise en charge, soit un taux horaire pour du contrat de pro.
Et il y aura des aides au financement. Il y a plusieurs types d'aides et on va le voir dans ce webinaire. La différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, très basiquement, c'est que pour l'apprentissage, ça va plutôt s'adresser aux moins de 30 ans, sauf pour les personnes en situation de handicap ou des publics très spécifiques où ils pourront dépasser cet âge-là. Et ça va toujours viser une certification déposée au RNCP, ce qu'on peut appeler des fois un diplôme. Donc, on va toujours viser une certification avec un niveau de certification. Le contrat de professionnalisation est un petit peu plus ouvert. Il va aussi s'adresser aux personnes de plus de 26 ans demandeuses d'emploi et aux moins de 26 ans sans toute personne confondue. Et on peut viser, en plus d'une certification, une qualification, comme je vous le disais, qui va viser vraiment un métier tel qu'il s'exerce chez vous, ou une qualification comme un contrat de qualification professionnelle proposé par vos branches. Et donc, l'alternance, on l'a vu, c'est des rythmes qui peuvent être adaptés, des rentrées tout au long de l'année, de la formation interne. Ça peut être aussi des embauches multi-employeurs pour les contrats saisonniers, par exemple. 2 employeurs peuvent embaucher le même alternant si ça correspond au profil de votre secteur ou de votre structure. Je te laisse la parole, Thomas. Oui, alors, merci Lucille. On va voir ensemble que l'alternance, ça peut être un véritable levier en faveur du développement de votre structure et de votre activité. On va voir qu'elle permet d'assurer le maintien des compétences en interne, notamment la transmission et la valorisation des savoir-faire des collaborateurs que vous avez déjà présents dans la structure. Et ça permet aussi à un niveau plus fonction employeur de pouvoir anticiper vos besoins en ressources humaines à plus ou moins long terme, de les enrichir naturellement et de prendre en compte aussi l'évolution des métiers. Certains de vos secteurs sont confrontés justement à la transition écologique, par exemple. D'autres secteurs vont être confrontés à une évolution technique ou technologique, voire réglementaire, de manière très prononcée. Et l'alternance peut être un des leviers que vous pouvez mobiliser dans ce cadre-là. Alors, pour ce qu'il faut retenir, c'est que il faut avoir à l'esprit que un contrat on parle de contrat en alternance, on est bien sur un contrat de travail. Donc, on a bien un jeune en alternance ou un alternant en tout cas qui est salarié de la structure. C'est important à savoir puisqu'il a les mêmes avantages et obligations que les autres salariés. C'est donc pour ça qu'il est soumis aussi à des horaires de travail applicables dans votre entreprise. Il doit respecter les règles de l'entreprise également. Et il doit aussi, puisqu'il est en alternance, respecter le calendrier de formation, donc être assidu aux cours en présentiel ou en distanciel. Et naturellement, ce qu'on va attendre aussi de vous, c'est que vous puissiez mettre à sa disposition un accompagnement tout au long de sa formation. Donc un accompagnement qui permettra notamment de faire le lien entre les périodes en entreprise et les périodes à l'école. Les webinaires, d'ailleurs, tu en as parlé, Lucille, on a un webinaire préparé l'arrivée de votre alternant qui est prévu le 16 septembre, où on pourra justement aborder plus en détail comment sécuriser le parcours de l'alternant. On le verra notamment tout à l'heure sur le tutorat, comment ça se passe et les aides possibles dans ce cadre-là. En synthèse, en tout cas, pour réussir l'entrée et le maintien de la personne dans l'entreprise et sécuriser son parcours, il faut préparer son accueil, pouvoir lui donner accès justement à un environnement de travail favorable qui va lui permettre du coup d'apprendre facilement, de pouvoir lui expliquer sa fiche de poste, les missions qui vont lui être confiées, que bien évidemment
comme il est en train d'apprendre, on lui laissera du temps pour qu'il puisse, lui, rendre ses devoirs en formation. Et en même temps, vous l'accompagnerez sur sa montée en compétences de manière progressive. On ne peut pas attendre d'un alternant apprenant, donc, autant que d'une personne déjà en poste et déjà formée. Il sera nécessaire naturellement de faire des feedbacks réguliers avec le jeune pour identifier soit les freins, les tensions, les difficultés qu'il pourrait rencontrer, et aussi mettre en valeur les réussites qui seront, que vous pourrez remarquer. Il est nécessaire aussi que le lien avec le centre de formation d'apprentis ou l'organisme de formation soit assuré pour un bon suivi et pour être certain, notamment, que vous n'ayez pas la surprise de vous rendre compte qu'il y a des difficultés à l'école ou des absences non déclarées. Alors, bien évidemment, nous, on est là pour vous accompagner sur ces démarches-là, de manière on est là pour vous accompagner sur ces démarches-là. La première chose qu'il va falloir voir, c'est d'identifier le type de dispositif qui sera le plus adapté au profil du poste que vous ouvrez, au profil aussi de la personne que vous souhaitez embaucher. Donc, il y a un questionnement à mettre en place à ce niveau-là. Le premier étant de vraiment identifier votre besoin. Est-ce que c'est un besoin immédiat ou alors un besoin à plus long terme? Est-ce que vous avez quel délai vous avez pour ouvrir tel ou tel poste? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, voire 3 ans? Et dans ce cadre-là, c'est important de le savoir pour pouvoir construire le parcours de formation idoine. Il faut savoir aussi si vous souhaitez ouvrir un poste à temps plein ou à temps partiel, puisque dans ce cadre-là, dans le temps partiel, on favorisera du coup le contrat de professionnalisation, puisque le temps partiel n'est pas possible sur le contrat d'apprentissage. Le rythme de l'alternance aussi, est-ce qu'il est vraiment adapté à votre organisation? C'est une question qu'il faut se poser. Et la formation prévue sur le parcours de l'alternant correspond-elle réellement à vos besoins? Donc, il va falloir sélectionner l'organisme de formation ou le centre de formation apprenti qui proposera la bonne formation, le bon calendrier et le bon rythme pour votre structure. Il va falloir aussi, ça fait beaucoup de choses, hein, mais justement, c'est des questions qui vont servir de fondement et qui vont assurer que le contrat que vous allez mettre en place va tenir dans les deux sens, pour vous et pour la personne que vous allez accueillir. Donc, ce qu'il va falloir aussi déterminer, c'est si la formation est diplômante, qualifiante ou professionnalisante. Dans ce cas, il faudra tout à fait, nous on sera là en tout cas pour vous accompagner et identifier tout cela si c'est nécessaire. Il est important aussi d'identifier le profil de la personne parce que, comme l'a dit Lucille tout à l'heure, l'âge, son parcours de formation initiale peuvent justement impacter le parcours que vous allez mettre en place, puisque l'idéal, c'est de mettre en place un parcours adapté à vos besoins et adapté au profil que vous allez caster. Et bien évidemment, le dernier point qu'il va falloir interroger, c'est la question budgétaire. Quel va être le coût de ce recrutement? Quelles sont mes conditions d'encadrement, c'est-à-dire les ressources humaines que je vais pouvoir mettre à disposition de l'alternant par le maître d'apprentissage ou le tuteur? Quelles sont les conditions d'accueil? Quelle logistique je vais devoir mettre en place?
au niveau du poste, au niveau du matériel que je vais mettre à sa disposition dans ma structure. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser pour pouvoir assurer un bon accueil. On a mis pour cela des outils en place pour vous accompagner au mieux. Vous pouvez bien évidemment, tout au long de votre questionnement, être accompagné par votre conseiller, mais vous avez à disposition des outils qui vous permettent d'être autonome, dont la plateforme Recruter Autrement, qui pourrait vous aider justement à diversifier les profils que vous souhaitez, les profils des candidats que vous souhaitez embaucher et vous donner une nouvelle vision en fait des processus d'embauche. Cette plateforme, c'est vraiment une plateforme d'aide qui va vous permettre justement de manière opérationnelle à vous poser les bonnes questions pour lancer votre recrutement par un autodiagnostic, un centre de ressources et un annuaire de contact utile. Donc, en fait, ce sont vraiment des outils qui vont diversifier les viviers de recrutement, justement sur des publics notamment pour répondre aux obligations de l'employeur sur l'accès aux travailleurs porteurs de handicap. Découvrir aussi des outils de recrutement équitable et inclusif. Il y en a sur tout le territoire français. Et intégrer aussi comment intégrer de façon durable les nouveaux arrivants et au sein de vos salariés déjà en poste. En outre, en fait, c'est un outil qui vous permettra de vous questionner sur ce que j'ai dit juste avant, vos besoins en recrutement, vos pratiques en matière de sourcing, comment vous allez construire votre offre d'emploi, comment évaluer un candidat et comment décider du candidat que vous allez sélectionner et comment intégrer ce candidat. Bien évidemment, c'est un outil en ligne, donc qui vous permettra d'être totalement autonome et d'avancer à votre rythme. Le mieux étant toujours de toute façon d'anticiper ce type de recrutement. Un autre dispositif que nous pouvons mettre, un autre outil que nous pouvons mettre à votre disposition, c'est le carte apprentissage qui va vous permettre d'identifier les types de parcours de formation qui sont mis en place dans vos secteurs d'activité par typologie, par grande typologie de métiers et de les localiser. C'est assez intéressant déjà pour vous donner une idée. Naturellement, il existe d'autres outils au niveau régional sur les observatoires régionaux emploi-formation, mais cet outil pourra vous donner un avis éclairé sur votre secteur. Et l'outil, bien évidemment, très important, puisque nous l'avons vu ensemble, le modèle économique de la structure est quand même la question principale, c'est quel est le coût d'un alternant. Donc, notre simulateur alternance vous permettra de vérifier aussi bien le niveau de prise en charge de la formation, en fonction qu'on soit sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, le coût de la charge salariale que vous allez avoir sur ce contrat, les aides que vous allez avoir aussi. Et c'est important puisque vous allez avoir une idée claire sur 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans en fonction de la durée de contrat, du budget que vous allez devoir prévoir. À noter qu'il est important c'est de l'estimation, il est important notamment dans l'alternance pour avoir un coût final de connaître le parcours du jeune que vous allez embaucher en alternance. Est-ce qu'il a déjà suivi un contrat en alternance? Quel est son âge? Puisque ces critères-là vont peut-être impacter la rémunération que vous allez devoir appliquer
sur le contrat que vous allez mettre en place. Et donc, c'est à moi. On a essayé de faire un petit cas pratique qui reprend un peu tout ce que vous a dit Thomas, c'est-à-dire que, imaginons un club de sport avec 3 salariés qui souhaitent compléter son offre, qui souhaitent proposer des horaires plus larges, sauf qu'on est dans une profession réglementée d'encadrement sportif et donc il est nécessaire que les personnes de ce club sportif soient diplômées. Et ils ont le choix entre plusieurs profils. Ils peuvent se dire qu'ils vont prendre quelqu'un qui est complètement débutant, une personne de 20 ans. Et donc là, on va peut-être plutôt choisir un contrat d'apprentissage parce que pour les moins de 30 ans, c'est possible. Sa formation sera financée selon le niveau de prise en charge annuel. Donc, c'est-à-dire que le niveau de prise en charge, c'est France Compétences qui décide quelle va être la prise en charge faite par l'OPCO, votre OPCO, donc en fonction de votre secteur. Ici, on est dans les secteurs AFDAS. Donc, ce niveau de prise en charge sera pris en charge par l'OPCO. Il y aura peut-être un reste à charge, mais en général, sur les BPGEPS, c'est assez rare. On va calculer sa rémunération minimale selon son âge et son cycle de formation. Et donc là, on a fait une petite simulation avec l'aide du calculateur alternance, justement, où on a estimé que sur 1 an, pour une personne de 20 ans qui n'a pas eu de contrat d'apprentissage avant, on allait être sur quasiment du 10 000 € sur l'année. En effet, pour les 20 ans, pour les personnes de 20 ans, on va être à 43% du SMIC. Et on a rajouté à peu près, ce qui nous amène à 9 300 € sur l'année. On a rajouté environ 7,5% de cotisation patronale. C'est une simulation, elle n'est pas parfaitement exacte parce qu'on sait qu'il y a des cotisations patronales allégées pour ce type d'âge et de salaire en apprentissage. On pourra décoter les 5 000 € d'aide de l'État qu'il y a pour du contrat d'apprentissage. L'aide AFDAS, parce on est sur une petite structure de moins de 11, donc il y aura une aide à la fonction tutorale de 1 000 €, ce qui nous revient à une prise en charge d'environ 4 000 € sur l'année. Donc 333 € par mois à peu près. Donc si on décote bien, son salaire, les aides de l'État, l'aide de l'AFDAS, évidemment, sur une personne aussi jeune, ça veut dire quand même que la structure doit prévoir un accompagnement et un accompagnement quasi quotidien et donc déléguer une personne à la fonction tutorale pour accompagner cette personne qui est plutôt jeune. L'association, on a imaginé que c'était une association, mais peut aussi décider plutôt de prendre un ancien bénévole du club qui est beaucoup plus âgé, qui sera aussi beaucoup plus autonome. Et donc, pour une personne de plus de 30 ans, on va plutôt se tourner vers le contrat de professionnalisation. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur les contrats d'apprentissage qui peuvent être pour les plus de 30 ans. Par exemple, les sportifs de haut niveau ont droit au contrat d'apprentissage au-delà de 30 ans. Ça peut être le cas, du coup, pour une association sportive. Mais là, si on prend une personne de 46 ans, donc son salaire va être l'équivalent de 100% du SMIC. Il y aura quand même des allègements de cotisation, mais on arrive donc à quelque chose plus près de 19 000 € l'année, ce qui est franchement pas beaucoup. On va avoir des aides de France Travail parce que pour les plus de 26 ans et puis pour les plus de 40 ans, il y a des aides donc qui sont cumulables. Il y a 2 fois 2 000 € d'aide. Il y aura toujours les aides à la fonction tutorale. Alors ici, on est dans le sport, mais par exemple, si on s'adresse à d'autres secteurs comme les loisirs ou l'audiovisuel, il peut y avoir des aides en plus liées au secteur, liées au choix de la branche de votre secteur. Mais ce n'est pas le cas forcément pour les BPGEPS. Et donc, on va avoir un salaire pour cette personne de 1 133 € par mois. Ah oui, et là, on a imaginé qu'il était à temps partiel parce que peut-être qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas besoin de lui à 100% du temps. Donc ça, c'est une simulation qu'on a faite avec l'aide du calculateur. Vous pouvez en faire plusieurs sur le calculateur, changer les paramètres de la formation, changer les paramètres de l'âge, du diplôme obtenu, donc vous pouvez de la durée aussi du contrat. Tout ça va impacter le coût contrat. Et ici, encore une fois, on a simulé que les coûts liés au salaire.
il peut y avoir des coûts en plus liés au coût de la formation parce qu'il y aurait un reste à charge. Comment ça marche depuis le 1er juillet 2025, vous le savez ou pas, et il y a une réforme. Cette réforme impacte beaucoup les niveaux 6 et 7, donc par exemple pas les BPGEPS qui sont de niveau 5, puisqu'elle impose une participation obligatoire au coût de la formation aux employeurs de 750 €. Cette prise en charge s'ajoute à un éventuel reste à charge du coût de la formation. On a fait un exemple. Imaginons un coût de la formation qui est de 12 000 €, mais le niveau de prise en charge validé par France Compétences est de 10 000 €. Donc déjà, on voit qu'il y aura au moins un reste à charge de la formation de 2 000 €, puisque le coût de la formation, c'est 12 000 €. La prise en charge AFDAS sera de 10 000 € et plus il va se rajouter à ça la participation obligatoire des employeurs. Donc, l'employeur va devoir payer 2 000 € de reste à charge plus 750 € de participation obligatoire. Attention, je parle ici que des niveaux 6 et 7. Donc, un niveau 6 et 7, c'est à partir de la licence. Donc, les BTS ne sont pas inclus dedans, les CAP ne sont pas inclus, les bacs pro non plus, les BPGEPS non plus. Il y a un autre changement dans cette réforme, c'est la modalité du calcul du coût de la formation. Maintenant, le niveau de prise en charge est ramené à un calcul de date à date, c'est-à-dire que France Compétences propose un niveau de prise en charge de 10 000 € à l'année. Imaginons que la formation ne dure pas 365 jours, mais 360 jours. On ramènera au nombre de jours du contrat cette prise en charge. Il y a une minoration également de la prise en charge pour les formations de plus de 80% à distance. Donc, si elles sont à 80% du temps à distance, il y a une minoration. Et un maintien au plancher du niveau de prise en charge qui ne pourra pas descendre de 4 000 € quand on parle de niveau, de niveau de prise en charge annuel. Les aides à l'embauche. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Un contrat d'apprentissage bénéficie des aides exceptionnelles jusqu'en décembre 2025. Ces aides sont revotées ou pas ou modifiées chaque année. Donc là, on peut s'engager que sur les aides pour les contrats conclus en 2025. Donc, on est autour de 5 000 € pour les structures inférieures à 250 équivalents temps plein et 2 000 € pour les structures supérieures à 250 équivalents temps plein. Pour les personnes en situation de handicap, on est sur une aide de 6 000 €. L'AFDAS, on en a parlé, propose une aide à la fonction de maître d'apprentissage pour les structures inférieures à 11 équivalents temps plein. Et les AGFIP proposent également une aide de 3 000 € pour les aides à l'embauche d'une personne en situation de handicap. Ça, on parle de contrat d'apprentissage. Pour le contrat de professionnalisation, il n'y a pas d'aide exceptionnelle de l'État. Par contre, il y a des aides de France Travail. Pour les plus de 26 ans, 2 000 € et pour les plus de 45 ans, 2 000 €. C'est-à-dire que pour les plus de 45 ans, ils ont également plus de 26 ans. Donc, ça, on arrive à 4 000 €. On a aussi l'aide à la fonction tutorale, toujours pour les structures inférieures à 11. Et certaines aides à l'embauche supplémentaires, j'en ai parlé, pour des branches professionnelles. Ça peut être le cas des loisirs pour certains de leurs CQP, de la branche audiovisuelle aussi pour certains de leurs CQP. Ça dépendra des choix de branche. Et les AGFIP proposent